un animal très imposant passe derrière les arbres. Ce pachyderme est le plus gros mammifère terrestre. Avec sa trompe et ses deux défenses, difficile de le confondre avec un autre animal. Il s'agit bel et bien de l'éléphant de savane d'Afrique. L'autre espèce d'éléphant que nous retrouvons en Afrique est l'éléphant des forêts. Les éléphants sont des animaux qui peuvent marcher plusieurs dizaines de kilomètres par jour, notamment à la recherche d'un point d'eau pour se désaltérer. Alors que la fin d'après-midi approche, ce mâle arrive enfin au point d'eau. On estime que leurs besoins en eau varient entre 100 et 220 litres par jour, dépendant de l'habitat dans lequel ils évoluent. Sa trompe peut contenir entre 10 et 15 litres d'eau. Ce membre distinctif et très puissant ne compte qu'en réalité seulement 17 vrais muscles, mais jusqu'à 150 000 muscles fascicules, qui sont des faisceaux de fibres musculaires. Cette fois-ci, c'est tout un groupe, ou plutôt une horde familiale qui arrive. Les éléphants vivent dans des sociétés matriarcales, c'est-à-dire menées par une matriarche. Cette femelle est la plus âgée du groupe familial et en est à sa tête. Ce groupe est composé exclusivement de femelles. Les seuls mâles présents dans le groupe sont les jeunes nés au sein de cette horde et qui n'ont pas encore atteint leur maturité sexuelle. Dès lors qu'ils l'atteignent, entre leurs 12 et 15 ans en moyenne, ils sont invités plus ou moins vigoureusement à quitter le groupe. Dans ce groupe, nous retrouvons un très jeune éléphanteau. Les petits éléphants mettent environ une dizaine de mois pour se servir correctement de leur trompe. Celui-là, encore trop jeune, boit directement avec sa bouche. Durant les premiers mois de sa vie, le petit reste toujours très proche de sa mère. Après une gestation de 22 mois, la mère mettra bas à un seul jeune. Le cas de jumeaux ne représente seulement qu'1% des naissances chez les éléphants. Avec sa taille réduite, ce petit profite de pouvoir s'immerger entièrement dans l'eau, luxe qu'il n'aura plus d'ici quelques années. Le jeune pèse entre 75 et 120 kg à sa naissance. Il sera sevré entre ses 3 et 5 ans. Et en moyenne, il boit environ 10 litres de lait par jour. Chez l'éléphant, les mamelles se trouvent entre les deux antérieures pectorales, ce qui est rare dans le règne animal et qui se retrouve aussi chez les damans, leurs plus proches cousins. Un autre petit arrive à son tour au point d'eau, et celui-ci semble très pressé. Et lui non plus ne contrôle pas encore sa trompe. Si les ressources venaient à devenir limitées, une horde d'éléphants peut se séparer en différentes familles, dans le but de se disperser et de subvenir à leurs propres besoins. Ces groupes plus petits sont génétiquement liés et forment ce qu'on appelle des groupes de liaison. La taille d'une horde d'éléphants dépend largement de la quantité de ressources disponibles. Quand la nourriture et l'eau sont régulièrement disponibles et en quantité, les éléphants peuvent se retrouver entre différents groupes familiaux et se regrouper en larges groupes appelés clans. Ces clans peuvent être constitués de différents groupes de liaison, de familles de femelles, mais aussi des groupes de mâles. Un mâle imposant arrive à son tour. Les plus gros spécimens peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres au garrot et peser jusqu'à 6 tonnes 5. La sécrétion de cette glande temporale a différents buts, que ce soit chez les mâles ou chez les femelles. Chez celle-ci, elle serait associée à la mise bas, la maladie, aux situations stressantes, mais aussi à l'excitation, par exemple quand des groupes se réunissent. Pour les mâles, cette sécrétion est souvent associée à la période du must.
quand le taux de testostérone est au plus haut et qu'ils sont les plus agressifs. Les défenses des éléphants sont en réalité des incisives modifiées, particularité qu'on retrouve encore une fois chez les damans. Ils les utilisent pour déterrer les racines, couper des végétaux ou encore arracher l'écorce des arbres. Les défenses des mâles ont tendance à être plus larges et à pousser plus vers l'extérieur que celles des femelles. Les défenses sont importantes pour la recherche de nourriture ou d'eau, mais aussi pour établir la dominance chez les mâles, pour s'assurer que les plus forts et les plus aptes passent leurs gènes aux générations futures. Les jeunes éléphants ont ce qu'on appelle des défenses de lait, d'environ 5 cm de long, qui seront remplacées par les défenses permanentes dans leur première année. Les permanentes deviennent visibles lorsqu'ils atteignent l'âge de 2 ans. Les femelles naissant sans défense ne représentent qu'environ 6% des éléphants. Malheureusement, à cause du braconnage, il y a certaines zones où c'est une tendance devenue grandissante, car les lâches tuskers, ces mâles portant des immenses défenses, sont malheureusement les premiers à être tués et ne peuvent donc transmettre leurs gènes. Selon Dr Joyce Poole, chercheuse spécialisée des éléphants dans le parc national du Garoumosa en Mozambique, un tiers des femelles naissent sans défense à cause du massacre des éléphants durant la guerre civile. La chasse des éléphants pour leur ivoire résulte à plus de 98% des femelles naissant sans défense dans le Ado Elephant Park en Afrique du Sud. Il y a aussi une autre utilité à cette paille de plus de 2 mètres et de plus de 100 kg. Au bout de celle-ci se trouvent 2 orifices, qui lui servent à respirer et à sentir, car cet organe est une fusion entre la lèvre supérieure et le nez. Mais nous trouvons aussi à son extrémité 2 lobes, qu'ils utilisent comme des pinces et leur offrent une bonne préhension, notamment pour se nourrir. Comme beaucoup de mammifères, ils ne possèdent pas de glandes sudoripares, ils ne peuvent donc pas transpirer. Les éléphants doivent donc thermoréguler leur température interne d'une autre manière, notamment en remuant leurs oreilles d'avant en arrière. En effet, la peau de celle-ci est très fine, sans graisse et possède un réseau important de vaisseaux sanguins, ce qui permet avec l'air brassé de refroidir ce sang, qui va ensuite refroidir le reste du corps. Mais aussi encore une fois, en utilisant leur trompe. Cette fois-ci lorsqu'ils l'utilisent pour s'asperger de boue fraîche, et notamment derrière les oreilles. Ils n'en oublient pas pour autant le reste du corps, car la peau des éléphants africains est particulièrement adaptée pour retenir ce masque de boue, grâce aux millions de différents craques et crevasses de quelques micromètres de large, qui aident à retenir ce sédiment humide. Cette couche de boue leur permet non seulement de se refroidir, de garder leur corps à une plus faible température, mais aussi à se protéger des insectes. Même s'ils prennent définitivement du plaisir à le faire, sans ce rituel ancestral, ils ne pourraient pas survivre aux conditions extrêmes auxquelles les expose le continent africain. Et un troisième mâle solitaire arrive à son tour au point d'eau, avec un pas lent, mais rempli de puissance. Avec son énorme tête et ses tempes creusées, ce mâle a définitivement plus d'une trentaine d'années. Celui-ci semble plus déterminé et n'a pas l'air d'avoir l'intention de laisser un autre mâle boire au même endroit que lui. Pour lui montrer sa dominance, ce mâle utilise différents moyens de communication. Physique d'une part, laissant traîner sa trompe par terre, agitant ses oreilles en avant, se déplaçant rapidement vers lui, mais aussi vocal, en émettant un grondement typique des éléphants. Le premier mâle déchu préfère lui laisser la place et partir discrètement dans les fourrés. Après avoir quitté leur arbre de naissance, les mâles se déplacent seuls ou trouveront un autre groupe de mâles solitaires à rejoindre. Les mâles et les femelles ne se rencontrent que rarement, et leurs rencontres sont généralement limitées au seul but de la reproduction, ou comme ici, lorsqu'il y a un nombre limité de points d'eau disponibles dans la zone. Un dernier groupe arrive en cette fin d'après-midi. La marche en file indienne est adoptée par une multitude d'espèces d'animaux différentes. En effet, elle permet de se déplacer plus vite et plus en sécurité, en se déplaçant les uns derrière les autres, mais aussi en étant plus ou moins rapprochés, ce qui empêche les prédateurs d'identifier et de se focaliser sur un seul individu parmi tout le groupe, et de protéger les plus jeunes qui restent en son milieu. Leur globe oculaire est proche de la taille de celui de l'homme, et eux non plus ne possèdent pas de tapetum lucidum, contrairement à d'autres mammifères. Le tapetum lucidum est une couche réfléchissante située à l'arrière de la rétine, qui permet aux animaux la possédant d'avoir une vision améliorée durant la nuit.
matriarche reste toujours attentive et n'hésite pas à arrêter son activité pour scruter les buissons aux alentours. Ce jeune s'empresse d'imiter les faits et gestes de sa mère. Le mimétisme est très important pour transmettre les compétences et les attitudes d'une génération à une autre. Comme chez tous les jeunes mammifères, le jeu est un apprentissage important qui se fait aussi grâce à l'imitation. Les compétences qu'il développe durant ces interactions, plus ou moins musclées, les entraînent à la vie d'adulte, quand plus tard, il faudra vraiment se battre contre un prédateur ou contre l'un des siens, notamment pour les mâles, pour démontrer sa dominance et pouvoir se reproduire. Les éléphants sont les seuls mammifères qui ne peuvent pas décoller leurs 4 pieds du sol en même temps. Mais ils peuvent lever ou balancer leurs pieds s'ils se sentent en conflit ou s'ils sont en train d'évaluer une situation, mais également pour sentir les vibrations du sol, car les éléphants utilisent des sons à fréquence très basse, inaudibles pour l'homme, et qui sont transportés par le sol pour leur permettre de communiquer sur des grandes distances. La matriarche se sert aussi de ce geste pour indiquer qu'elle veut se déplacer dans une certaine direction, en même temps qu'elle agite ses oreilles, en attendant que les autres la suivent. Les éléphants adultes n'ont pas de prédateur naturel, excepté ce fameux bipède qui recherche absolument son ivoire. Dotés de fortes personnalités et caractères différents, ils n'apprécient pas particulièrement partager leurs ressources. Les jeunes mâles ont beaucoup à prouver, et celui-ci saisit l'occasion de montrer qu'il peut intimider n'importe qui, ici un rhinocéros noir. Ces deux espèces ont malheureusement subi de forts déclins dans leur population, notamment à cause du braconnage. On estimait qu'en 1900, il y avait plus de 10 millions d'éléphants en Afrique, seulement 1,3 million 80 ans plus tard, et dans les années 90, leur nombre serait descendu en dessous des 300 000, pour ensuite remonter à 470 000 en 2008 grâce aux différents efforts de conservation. En 2016, le nombre d'éléphants d'Afrique s'élevait à 415 000 contre 40 à 50 000 éléphants d'Asie. Aujourd'hui, entre 20 et 30 000 éléphants sont tués par an, ce qui fait 3 éléphants toutes les heures.